Au cœur de la savane rouge, là où la poussière danse avec le vent et où les baobabs veillent comme des anciens silencieux, se trouvait le village de Zangbe, un village oublié des cartes mais gravé dans la mémoire des ancêtres. À Zangbe, la vie suivait le rythme du tam-tam sacré. Chaque battement racontait une histoire, naissance, deuil, récolte, guerre ou bénédiction. On disait que ce tambour ne parlait jamais sans raison. Les cases rondes en banco formaient un cercle protecteur. Le soir, la fumée des foyers montait doucement, mêlée à l'odeur du mil et de la sauce-feuille. Les femmes chantaient en pilant le maïs, pendant que les enfants couraient pieds nus sur la terre chaude. Les anciens, assis sous le grand fromager, racontaient les légendes d'autrefois, celles que seuls les cœurs purs pouvaient comprendre. Une nuit d'orage, alors que la pluie frappait violemment les toits de paille, Kemani naquit. Au moment précis de son premier cri, le tambour sacré résonna tout seul, sans que personne ne le touche. Les sages se regardèrent, inquiets. Cet enfant porte la marque des ancêtres, murmura le vieux de Vangoran, les yeux voilés par la peur et le respect. Kemani grandit different. Il entendait des voix dans le vent, voyait des rêves qui devenaient réalité. La nuit, il se levait en somnambule et marchait vers la forêt interdite, celle où reposaient les esprits. Un jour, une terrible sécheresse frappa Zangbe. Les champs se fissuraient, les rivières se vidaient, et les prières restaient sans réponse. Les sacrifices habituels ne suffisaient plus. Le devin déclara alors une vérité lourde. Les ancêtres réclament ce qu'on leur a promis il y a longtemps. Un enfant lié au tambour. La mère de Kemani tomba à genoux. Son cœur se brisait entre l'amour d'une mère et la survie du village. Pointait la nuit du rituel, le village entier se rassembla. Les torchers éclairaient les visages tremblants. Le tambour battait fort, comme un cœur vivant. Kemani s'avança seul. Il n'avait pas peur. Si mon sang peut sauver Zangbe, alors je l'offre, dit-il doucement. Mais au moment où la lame sacrée s'approcha, le sol trembla. Le tambour se fendit, libérant une lumière blanche. Une voix ancienne résonna dans la forêt. Le vrai sacrifice n'est pas la mort, mais le courage de se donner. La pluie tomba soudain, abondante, purificatrice. Kemani ne mourut pas. Il devint le gardien du tambour, le lien vivant entre les ancêtres et le peuple. Le village fut sauvé, mais à jamais marqué. Depuis ce jour, à Zangbe, on enseigne ceci aux enfants. La tradition n'est pas une chaîne qui enferme, mais une racine qui nous maintient debout. Et quand le vent souffle fort la nuit, certains jurent encore entendre le tambour battre pour appeler aux vivants d'honorer leurs origines.